Ça y est, on est en onde. Comment ça va? Bon mercredi, bienvenue à votre rendez-vous gourmand hebdomadaire. Les chefs, contents que vous soyez là, malgré le fait qu'on est en plein été et que, je l'espère, vous en profitez pleinement. La beauté de l'été, c'est entre autres choses les légumes primeurs. Et là, ça commence à rentrer, là. La liste commence à s'allonger de jour en jour, de semaine en semaine. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des choux-fleurs magnifiques qui commencent à poindre. Ils sont disponibles sur le marché et j'adore le chou-fleur. Ce soir, le chou-fleur de deux façons. On ouvre le bistrot maintenant. Et vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça parce que on va faire, pas moi, mais Mélanie Marchand, mesdames, messieurs. Hey, Jean-François, bonsoir tout le monde à la maison. Dans mon humble demeure. Oh, que j'aime tellement ça, venir ici. Et content que tu aies accepté notre invitation parce que Mélanie, ça va vous faire plaisir, les chefs, va nous proposer une pâte à pizza, mais 100% chou-fleur. Ben, Oui. Pas 100% chou-fleur, mais pas de farine dedans. Exactement, avec sans gluten. Full fromage. Oui. Parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment ça, les régimes keto, puis Oui. pour cause, parce qu'il y a C'est bon. des gens qui ne veulent pas manger de gluten aussi. Donc, cette pâte-là, elle est hyper savoureuse. Elle Puis je fait vous dirais appel- que la mienne, là, c'est la meilleure. Parce Sans que aucun doute. j'en ai fait plusieurs, hein, avec la mode. Donc, ça fait un bon 2-3 ans là, que cette croûte-là est devenue un peu plus à la mode. On peut en acheter aussi, puis c'est pas fameux. Non, c'est pas bon, mais vous allez voir, c'est tellement facile. Et à ce temps-ci de l'année, c'est le temps D'en d'utiliser le chou-fleur frais et Tu vas nous peut-être donner des petits trucs. trucs, oui, Ouais, que ça soit plus tu vas rapide. nous donner des trucs Des pour petits qu'on puisse trucs, faire toujours. ça Ouais. à l'année. Exact. Donc, Mélanie qui est là, Carl Godin qui est là aux questions, mesdames, messieurs. Hello, hello. Bonsoir les chefs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux chefs et les nouvelles chefs avec nous ce soir. Donc le concept est simple. On regarde ce qui se passe en cuisine. Nos experts vont vous révéler leurs trucs et vont vous montrer comment lire entre les lignes d'une recette. Donc, pour simplifier, on va vous montrer ce qu'on ne peut pas vous enseigner dans un livre de recettes. Et le vendredi, dès 13h, vous allez avoir la reprise de l'émission de ce soir, ainsi que les recettes en format PDF, bien détaillées avec les temps de conservation, les ajustements et tout. Ça va être disponible dans votre espace membre vendredi dès 13h avec la rediffusion. Donc sur ce, bonne soirée et on retourne en cuisine. Et évidemment, Carl sera là pour les questions. Un coup d'œil sur l'ardoise de la soirée pour être un peu plus précis sur notre soirée, justement. Tu vas avoir une ardoise qui va se dérouler devant toi. Oui, c'est pas grave. Donc, pizza de croûte chou-fleur margarita. Margarita étant classique, hein? Tomate et fromage. Sauce tomate fromage. Full fromage. Et moi, je vais vous proposer un risotto de chou-fleur façon milanaise, petit pois, et lardon pour ceux et celles qui veulent rendre ça plus gourmand, je dirais. Et c'est si bon. Regardez-moi la belle bête, là. Ah, Pas c'est beau, beau. ça? C'est pas beau, ça? J'ai déjà hâte de le cuisiner. Et je dois dire que tu sais, il y a des légumes comme ça, tu te dis, tu achètes ça à l'année, puis tu te dis, bien, ça paraît pas tant que ça quand c'est des légumes de saison. Mais au contraire, j'ai fait une purée de chou-fleur que j'adore faire. D'ailleurs, c'est dans la masterclass, je pense, dans la série des légumes. Une purée de chou-fleur avec juste de la crème et du beurre et juste son eau de cuisson. C'est si bon. My God. J'en ai fait une hier. Et avec le chou-fleur de saison, et je vous dis, là, ça avait un goût tellement sucré. Le C'était beurre et le chou-fleur, formidable. hein? Un Beurre, potage du chou-fleur, Barry, hein? crème. Un grand classique que de la cuisine française. Du bonheur. Donc, on va cuisiner avec ça aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est très polyvalent, le chou-fleur. On peut faire un tas de choses avec. Et tu l'as bien compris, toi aussi, Mélanie, puisque dans ta pâte, tu as mis beaucoup de saveurs. Parce que le chou-fleur, c'est quand même un goût neutre, malgré le fait que j'ai dit que ça a un côté sucré, ça a un côté neutre un peu, qui est super intéressant, en fait, parce qu'il va boire les saveurs très, très bien. Oui. Tout en douceur, d'ailleurs, c'est ce qui est Sa assez couleur souvent aussi nous intéressant. permet Oui. de le mettre un peu partout. Là, je te vois retirer les fans, Oui, hein, oui. les feuilles du Oui. chou-fleur. Qu'est-ce qui est le fun, justement, quand c'est en saison? C'est ça, là, Jean-François. Les fans que tu es en train d'enlever et le cœur. Ça, là, c'est super bon. Si vous venez ciseler ces fans-là, donc ces feuilles vertes-là, c'est super bon, ça vient donner de la texture. On peut l'utiliser dans un petit sauté, en garniture sur votre potage de chou-fleur. Venir le mettre dans un sauté à l'asiatique.
Ça vaut vraiment la peine de Très bonne commencer à manger ça, ces On fans-là. fait juste un petit peu émincé comme ça. C'est délicieux. Puis même le cœur, que- là, hein? Le pied, Oui, la racine. le cœur, on jette ça pas se ça. mange, on le garde pour les potages, justement. Donc, on rentre dans notre argent. Tu sais, quand on dit que quand on est un cuisinier averti, ben c'est ça, on essaie de tout récupérer. Puis le chou-fleur, comme tu disais, c'est très neutre Oui. comme goût. Mais si on le cuit trop, ça goûte le chou. Oui. Ça goûte un peu le pet, comme que je dis. C'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le Et cuire, le chou-fleur. d'ailleurs, tu parles de la fan, là. Oui, Ça goûte un petit peu les radis. oui, tout C'est à fait. étonnant, hein? Oui. Il y a un petit côté radis qui est super intéressant, juste un petit peu piquant. Oui. Tu as raison qu'on devrait toujours garder ça émincé en salade, faire En une espèce salade. de salade de chou avec ça. Oui, ça super serait bon. vraiment savoureux. Donc, c'est ça qui est le fun quand le légume est de saison. C'est quand il pousse, bien souvent, on va nous le proposer avec les fans, avec les feuilles, avec la racine. C'est ça qui est le fun, contrairement à quand le légume n'est pas en saison. Parce que là, au mois de décembre ou janvier, là, ce chou-fleur-là, vous allez l'avoir de moitié. Hein? La grosseur, il va Oui. être gros comme ça. Oui. Il n'y aura pas sa racine. Il va être emballé et on va vous le vendre entre 5 et 8 dollars si la folie du brocoli ou du chou-fleur revient. Ouais. Donc, c'est ça qui est le fun de manger les légumes et les fruits de saison, c'est qu'on en a plus pour notre argent. Des fois, il y a les fans, la fait racine, plaisir. et ça vient donner plus de goût à notre légume. Tu sais, je suis toujours étonné de voir comment les légumes arrivent vite dans la saison. Tu sais, on est déjà fin juin, mais il y a Ouais. déjà plein de légumes qui sont disponibles. Juillet. Les feuilles, tout ce qui s'appelle laitue, c'est disponible. Les courgettes, c'est disponible. Les radis, évidemment, sont disponibles. Ouais. Et là, dans les 2 prochaines semaines, vous allez voir un tas de choses de disponibles. D'ailleurs, allez voir sur Fruits et légumes du Québec. Il y a un calendrier Ouais. super intéressant. Je ne sais pas si tu pourrais le Vous trouver allez voir ça. ça. Fruits et Carl. légumes du Québec. C'est Manger Québec ou Fruits et Aliments légumes du Québec ou Aliments du Fruits- Québec, ouais, en tout cas. ou- Il y a un calendrier avec Oui. toutes les primeurs de saison. C'est super intéressant. Là, Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, pour vous proposer des affaires à chaque semaine. Ben oui, parce tout que à je fait. me dis, si je suis capable de un peu me... Puis on commence, me coller, on cette commence les mois où est-ce que Ben oui. vraiment tous les C'est produits Manger sont Québec. presque Manger Québec, merci. sont cochés. Québec.com. Donc, mangerezquebec.com. Et puis, on peut télécharger ce qu'on appelle le calendrier des arrivages. Oui. C'est bien ça, Jean-François? Donc, Oui, exactement. Je vais mettre le lien dans le chat, les chefs. Dans tous Très les chats. pratique et ça nous permet. Moi, ça me réveille au fait que je pense toujours qu'il y a des légumes qui ne sont pas disponibles à ce temps-ci de l'année. Puis je suis étonné de voir la quantité de légumes. Bien évidemment, il y a Ben des oui. légumes de serre, là, mais même les légumes du potager là, qui sont disponibles à ce temps-ci. Alors, ça nous permet d'être vraiment. De manger de ponctuel. saison, d'être un Ben peu oui. plus d'actualité, puis C'est- savoir c'est quoi hein, qui est de saison puis qui est à son maximum présentement. Des fois, on le sait tout simplement pas. Hein. Très important. Oui. Et parlant de saison, il y a Guy qui nous propose un petit cidre. Et c'est vrai qu'un cidre, Hein? c'est très agréable, hein, parce que C'est souvent, très estival. on va prendre un verre de vin blanc, ça fait 11,5 d'alcool. Un petit cidre légèrement pétillant comme ça qui fait, je ne sais pas trop, Guy va nous en parler, mais qui est léger, qui est super bon à prendre. Salut, santé. Santé, chin. Carl, Cheers à la santé. maison. Santé. À prendre sur la terrasse ou vraiment très agréable. Il est juste un petit peu Oh! légèrement sucré, fruité. Légèrement, pas trop. Légèrement mais pétillant. Pas Oh! sur le fruit, là, mais quand même, juste un peu perlé. Très bon. Je pense que Guy va nous en parler avec un peu plus de détails et de vocabulaire. Allô les chefs. Je vous propose un cidre super désaltérant. Vous savez que j'adore le cidre. Je suis un fanatique des pommes McIntosh. J'ai eu la chance de sortir dans un bar au centre-ville de Montréal dernièrement avec des amis et on a découvert ce nouveau produit québécois. Je vous amène au Mont-Saint-Hilaire. Ça s'appelle les Vergers Petit et Fils. Ils font un cidre qui s'appelle le Rabasca classique. Celui-là est assez intéressant parce que c'est un assemblage de McIntosh et de Cortland. Donc ici, on parle de McIntosh à 72 Cortland à 28 5,6 degrés d'alcool et 15 grammes de sucre au litre. Disponible dans quelques SAQ, mais surtout
dans les bonnes épiceries, les bons commerces de vin et de bière. Je vais vous lire les notes du producteur parce que, autre que le fait que c'est super agréable, ça goûte la pomme, ça goûte le ciel, c'est québécois. Je vous lis ces notes, puis je vous reviens avec une petite surprise vers la fin. Alors, permettez-moi de vous dire, note du producteur. Donc, notre produit est médaillé d'or à plusieurs reprises à la Coupe des Nations et au Cedar Craft Award des États-Unis. Le producteur nous dit que c'est parfaitement équilibré, pas trop sucré, ni trop sec. Le Rabasca classique saura vous désaltérer avec goût. Parfait pour accompagner les grillades pour l'été. On s'imagine coquer dans une pomme fraîche et juteuse à l'automne. On est sur des notes discrètes de citronnelle et de fleurs blanches, à la vôtre. Maintenant, la petite surprise, c'est que le producteur nous propose une recette de sangria pétillante à base du cidre Rabasca. Alors, je vous la lis rapidement. On pourra peut-être même la mettre dans les notes à l'espace gourmand. On nous dit 2 bouteilles de 355 ml de cidre pétillant, 150 ml de jus d'orange, 150 ml de jus de canneberge et 100 ml de jus d'ananas. Vous n'avez qu'à mélanger le tout et le verser dans un grand pichet rempli de glace, parfait pour les mois chauds de l'été. Alors, je vous souhaite de bien vous désaltérer et de goûter un des plus beaux produits québécois, la pomme. Avec plaisir. Belle suggestion, Guy, tu as l'air d'un petit matelot avec ton chandail rayé de même. Mais c'est bon parce que oui. c'est comme, tu l'as dit, sur la terrasse, c'est pas trop engageant, c'est festif, légèrement perlé, un petit peu sucré, mais pas comme un cidre de glace. Non, là. C'est sec quand même. Pas trop sucré, justement. Puis je compare ça, disons, l'après-midi, là, à la place de prendre une petite bière. Ouais. Super bon, puis c'est sans gluten. Pour les gens qui Pour les gens qui qui ont sont des intolérants, intolérances, là, ouais. comme mon homme, il n'est pas intolérant, mais en vieillissant, il faut qu'il fasse attention. Oui. Il adorerait ça. Excellent. Vendu, merci Guy. Vendu, puis c'est local. Absolument. Hein? Des beaux produits made in Québec. Yep. Regardez-moi le beau chou-fleur que j'ai taillé. J'ai prélevé les fleurons, j'ai gardé le pied que je vais tout passer là. Ce que je vais vous faire, c'est un risotto sans riz. Donc, on va transformer ces fleurons-là en grains de riz, ni plus ni moins, là, dans le robot. Exact. On pourrait prendre la râpe pour faire ça aussi. Hein? Ça Oui, si on n'a pas de robot. Si on n'a pas de robot, puis si on ne veut pas utiliser le robot, la râpe, ça peut faire le boulot aussi. Ou on pourrait le hacher au couteau. On pourrait le hacher au couteau aussi. On va finir par y arriver, on mais fait tout se fait. pulser comme ça, jusqu'à temps qu'on obtienne un grain de riz. Et ça, on peut donner un côté riz, on peut donner un côté couscous ici. On peut si on le fait plus fin. Si on le fait plus fin. Exact. C'est super intéressant. Donc, il y a tout le côté végétal qui est vraiment très bon. Et très important, JF, de pulser comme tu as fait, quelques coups à la fois. Oui. Parce que si on y va avec continu, on va le transformer en purée rapidement. Oui. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup d'eau de végétation là-dedans. 80 et plus du légume, c'est de l'eau. Alors, c'est ça. Donc, l'importance ici, tu vas nous en parler tantôt. D'ailleurs, tu vas le faire blanchir. Donc, j'y vais. Je n'ai pas encore la texture que je veux. Mais vous comprenez le principe. Et je fais ça avec tous les fleurons. Puis le pied, je vais le couper un peu en amont. Puis je vais le faire, mais avec un peu plus de force dans ce cas-ci. Ou un peu plus de beurre, je croyais que tu allais dire. Un peu plus de beurre. Il y en aura dans notre risotto. T'inquiète, évidemment. Ben oui. Donc, je vais continuer cette expérimentation-là pour tout le chou-fleur. Ça va nous en donner pas mal. Et je vais terminer ça carrément là, comme un risotto, là, c'est-à-dire vin blanc, safran, full fromage, un peu d'oignon et d'ail pour donner du goût. Est-ce que ta cuisson va être le même temps de cuisson? Ça prend moins de temps de cuisson. Beaucoup moins de temps de cuisson. Ça prend beaucoup moins d'attention aussi qu'un risotto où on doit laisser absorber les liquides. Belle façon de commencer à s'amadouer peut-être justement à faire des risottos. Tout à fait. Absolument. Donc, si tu peux nous parler de ta recette tranquillement pendant que je finis cette avec grand plaisir. Période-là. Donc, ce soir, c'est le fun parce qu'on travaille le chou-fleur, les deux de la même façon. Vous auriez peut-être pensé qu'on allait faire des gratins, qu'on allait le travailler en bouquet, ou qu'on allait le travailler en steak, en tranches très épaisses, que depuis une couple d'années, on voit également. Mais non, ce soir, contrairement, les deux, on va faire une recette avec le chou-fleur en texture de riz. Mais moi, je voulais vous montrer qu'on peut trouver
le produit que tu viens de faire, JF, ben maintenant, on le retrouve dans les produits congelés. Donc, à côté des légumes congelés, du maïs, des haricots, là, vous allez trouver le chou-fleur en grains de riz. Comme ça, donc c'est super pratique parce que vu qu'on veut en manger à l'année, si on n'a pas été prévoyant comme... c'est la cigale ou la fourmi? C'est la fourmi, hein, qui qui travaille. Donc, si on n'a pas été prévoyant comme la fourmi, ben on peut manger quand même du risotto comme tu vas faire ce soir ou de se faire notre fameuse croûte à la pizza. Ce qu'il faut faire, si on ne l'achète pas... Ta voix porte bien, fait que je continue. Oui, ma voix porte bien, sans problème. C'est ça que mon prof de théâtre me disait au secondaire. Moi, j'étais la seule qui n'avait pas besoin de micro. Donc, je sais pas pourquoi, hein? Mais donc, le chou-fleur ici congelé, tu es en train de le faire frais. Mais moi, je vais le travailler directement congelé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon chou-fleur congelé dans un bol qui va au micro-ondes. Et je vais aller mettre mon chou-fleur congelé au micro-ondes. Donc, je vais aller le cuire avec une assiette sur le dessus. Donc, quelque chose qui va me permettre de conserver l'humidité à l'intérieur de mon chou-fleur. Après 5 à 6 minutes. Donc, mon truc, c'est vraiment de regarder et d'y toucher pour que celui-ci soit cuit. Donc, je ne veux pas trop le cuire non plus parce que je veux conserver le goût léger du chou-fleur. Et donc, je vous dirais 6 à 7 minutes maximum de cuisson. Super important quand on fait cette recette-là, de faire cuire notre chou-fleur un peu à l'avance. Parce que quand il va sortir du micro-ondes, il va être bouillant. Donc, il faut attendre un gros 15 à 30 minutes. Hein, là, t'as voulu t'exciter, là, hein? Vas-y, vas-y. Ah ouais, pèse sur le piton, JF. Donc, ce qu'il nous reste à faire... C'est très rare, les chefs. Hein? Combien de fois vous m'avez vu manipuler un robot, là? C'est très, très rare. C'est Mon rare. pied mélangeur, parce que ça ne fait pas trop de bruit puis c'est pratique. Mais un robot, c'est très rare. Mais là, j'y T'as vais fait avec le robot. exprès. Mais regardez-moi ça, si ça fait un beau résultat. Puis regardez la Oui. quantité. Le chou-fleur, c'est vrai qu'il était magnifique. Mais on a vraiment l'équivalent d'un riz arborio, là, puis c'est ce qu'on recherche. Oui, là. la grosseur, c'est exactement Donc, similaire. cette opération-là, là, excuse-moi parce que Oui, j'étais vas-y. concentré sur mon pied, pas mon pied mélangeur, mais sur mon robot. Oui. Tu nous as expliqué quoi faire aussi si on part de ça. Bien, ça va être la même chose. OK. Dans le fond, le mien ici, là, c'est qu'il est congelé. OK. Donc, si je travaille avec le chou-fleur frais, Oui. moi, la seule chose que je fais de différent, je rajoute une cuillère à soupe d'eau. Juste pour aider la cuisson OK. et que la Au condensation, donc au micro-ondes. OK. C'est la seule chose. Vu que celui-ci est congelé, ben, en cuisson, les cristaux vont me donner un petit peu plus d'eau. Donc, moi, je rajoute 1 à 2 cuillères à soupe d'eau dans mon chou-fleur frais. OK. Mais je le fais cuire 5-6 minutes, la même chose, là. Donc, on va se retrouver avec le même produit ici, après que mon chou-fleur soit cuit. OK. Donc, ce que je fais, c'est que je l'oublie pendant une demi-heure sur le comptoir, vraiment pour que je sois capable de venir le compresser. Donc là, le compresser, pourquoi? Parce que le secret de cette recette-là, pour avoir une bonne pâte, une bonne croûte croustillante, c'est qu'il faut venir retirer le maximum d'eau de mon chou-fleur. Là, tu vas nous le montrer. Là. Donc là, moi, ce que je fais, après ma demi-heure qui a tempéré mon chou-fleur, je m'en viens le mettre dans un linge à vaisselle et je prends quand même un linge à vaisselle mince. Parce que si je me prends un linge à vaisselle plus épais, bien, ça va rien qu'être plus dur à venir compresser. OK. Fait que là, je me fais un petit baluchon, je me prends un contenant à côté, puis je viens tout simplement tourner, faire une vis sans fin. Et vous allez voir Ah oui, hey, tout aïe, aïe, le OK, liquide, ouais. OK? Donc ça, là, c'est vraiment, vraiment le truc de cette recette-là. C'est de vraiment bien compresser mon chou-fleur. Peut-être que là, c'est là la fois que vous pouvez demander à votre homme de vous aider. Tu sais, des fois, quand on a besoin d'ouvrir le pot de cornichons, des fois, on a besoin de nos hommes dans la cuisine. Ça arrive. Hein? Des fois, ça arrive. Donc là, il faut vraiment y aller. Là, le dis-moi, plus est-ce possible, qu'on aurait pu dessécher ça au four? Oui, mais si tu dessèches, JF, ce qui va arriver, c'est que tu vas enlever trop d'humidité de ton OK, chou-fleur. OK. J'ai besoin de cette humidité-là quand même pour venir tenir ma L'œuf pâte un et, peu, OK. l'œuf, et avoir la fromage. texture du chou-fleur, OK, OK? OK. Super Intéressant. important. Puis, en plus de ça, c'est que je vais avoir quelque chose de moelleux, là, quand même. Imaginez une pâte à pizza, là, c'est pas sec, c'est pas un biscuit. Dans le milieu, il y a un petit peu d'humidité. Bien, c'est ça qu'on veut ici, là. On veut avoir quelque chose, un peu d'humidité. Ouais, je Donc là, comprends.
Je m'en viens Montre-nous mettre un vraiment. peu la texture, mon là. chou-fleur, là, c'est vraiment, vraiment Ouais. très Ah sec. ouais, Là, ok. Donc, d'accord? c'est pas une opération qu'on fait au micro-ondes, ça. Là. On ne va pas dessécher ça. Non, d'accord. Donc là, je vais rien que finir de le faire au complet parce qu'ici... Ce là, on peut-tu s'en servir pour un Ben, bouillon, quelque tu pourrais venir chose? le mettre dans ton bouillon, et Ben oui. exactement, ou venir le réutiliser dans ta soupe, là, tu sais. Ben oui, Donc, tellement. je m'assure. Et puis, ce qui est le fun, c'est que la recette que je vous ai faite, dans le fond, c'est que ça va vous prendre 4 tasses de chou-fleur en riz, en forme de riz. OK. Puis, une fois cuit et l'eau retirée, dans la recette, vous avez besoin de 2 tasses de chou-fleur compressé. D'accord? Fait que la recette que je vous ai faite, c'est vraiment avec un sac congelé au complet. Et là, ça va nous donner une pâte. Ça va nous donner une pâte, oui, d'environ 6 à 8 pouces, tout dépendant de l'épaisseur que vous allez la faire, d'accord? OK. Donc là, je Ah ouais, m'assure c'est de fou, vraiment bien retirer mon eau, là, parce que c'est ça le truc, OK? Parce que les premières versions de ces recettes-là, les gens venaient même y ajouter de la farine un peu, pas ça qu'on ou une veut. semoule pour aider à Imbiber tenir. un peu, là. Puis là, ben, ça nous donnait un produit qui était pas intéressant parce qu'il y avait tellement d'eau. Puis avec le côté farine, ça venait lui donner un côté pâteux, farineux qui était pas bon. Donc, c'est vraiment le truc. Puis même si j'ai le temps, si je prenais de l'avance, là, disons, j'aurais mis un papier absorbant dans le fond de mon contenant. Je m'en viens mettre mon chou-fleur. Là, je pourrais mettre ça au frigo, attendre un petit peu là, jusqu'à la dernière minute. Puis comme ça, le papier absorbant va aller chercher le reste de mon humidité. Puis par la suite, ben, je pourrais faire ma pâte à pizza. Donc là, OK. j'ai retiré tout mon eau. Ce qui me reste à mettre, ben moi, j'aime bien venir mettre un petit peu, donc une demi-tasse à 3/4 de tasse d'oignon. Ce qu'on disait, ciselé hein, finement. comme c'est assez neutre comme goût, Faut venir lui donner du goût. C'est subtil comme goût. C'est pas Oui. neutre, c'est subtil. On va ajouter du goût, puis là, tu vas mettre beaucoup de fromage aussi. Donc, Oui. un oignon que tu as haché finement. Oui, ensuite, je m'en viens mettre un œuf pour OK. lier le tout. Oui. Ça lui donne un côté plus protéiné également. Puis là, je m'en viens mettre du fromage. Donc, je mets 1/3 de tasse de cheddar fort. Je mets 1/3 de tasse de fromage mozzarella. Et j'ai oublié mon petit parmesan. Dans le fond, on met le mélange de fromage qu'on aime. Hein? Oui, oui. Mais pour que ça goûte le fromage, venez y mettre absolument soit du parmesan. parmesan ou du pecorino. Fait Oui. qu'on s'en vient mettre à peu près Ah, un le tiers pecorino. des 3 fromages. OK. Donc, ça me donne pas loin d'une tasse de fromage au total. Je viens y mettre de l'ail en poudre séché, environ une demi-cuillère à thé. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, Mélanie, tu mets pas de l'ail frais? C'est que ça s'en va au four à 450. OK. Et pendant environ 15 minutes, un autre 10 minutes, on finit à broil. Donc, si je mettais de l'ail frais, JF, au bout de la ligne, ça deviendrait brûlé, cramé. C'est pour ça que très je viens pertinent mettre comme l'ail remarque, en ouais. poudre à la place. Le goût va être là, mais j'aurai pas le petit côté brûlé. Du sel, du poivre et des herbes sèches. Donc, moi, ici, je m'en viens mettre du basilic séché avec de l'origan séché. Pourquoi encore des herbes sèches? Bien, la même raison que les épices. Je m'en viens donner plus de goût. Si je mettais du frais, bien, je viendrais faire brûler mes herbes et je perdrais, dans le fond, tout le goût. Tous mes ingrédients sont là. Je viens mélanger avec les mains et ça va me donner un genre de pâte. Si on voit que le mélange est un peu trop sec parce que notre mari a trop compressé notre chou-fleur, il est tellement fort, ben on pourrait peut-être rajouter un autre œuf. Donc, c'est vraiment avec la texture. Moi, je commence toujours avec un œuf. Je trouve que ça fait une plus belle job. Ça fait peut-être une pâte qui est un peu plus sèche, moins humide, mais le goût est super bon. Donc, moi, je trouve qu'avec moins d'œufs, c'est encore meilleur. Donc là, vous voyez, moi, je trouve que ma texture est parfaite. Quand je viens compresser, ben ça se colle, vous voyez. Ça me fait vraiment comme une boulette. Là, c'est Donc sûr qu'il n'y a aucune élasticité puisqu'il n'y a pas de farine Non, là-dedans. exactement. Pas de gluten, c'est le gluten qui donne l'élasticité aux pâtes. Oui, Mais donc de toute là- façon, c'est pas ça qu'on cherche. Là. Donc, on Pas ne va ici. pas rouler ça comme une pâte régulière. Non. Hein, Donc, évidemment. Mélanie, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce que tu as fait jusqu'à Oui. présent? Là, Oui. au part Donc- du départ avec ton chou-fleur jusqu'à maintenant. Donc là, ce que j'ai fait, mon chou-fleur, il était congelé. Je l'ai mis dans un bol. Je l'ai cuit au micro-ondes environ 6 à 7 minutes. Donc, je t'interromps 2 secondes. Oui. Si on a un chou-fleur frais, on fait la ajoute- même chose, mais on rajoute un peu d'eau Oui, on rajoute environ 2 à la cuillères à cuisson, soupe d'eau. au micro-ondes. On fait cuire au micro-ondes 6-7 minutes. On laisse tempérer pendant une demi-heure. Ensuite, mon chou-fleur, je vais le mettre dans un linge qui est mince. On pourrait également utiliser à la maison un filtre à café, du tissu à fromage, du coton fromage, quelque chose de très mince. On va venir compresser vraiment avec le tissu pour retirer le maximum d'eau. Ensuite, ben cette
ce riz de chou-fleur-là déshumidifié, bien, on vient l'assaisonner avec du fromage, environ une tasse de fromage râpé. On y met une demi-tasse à 3/4 de tasse d'oignon, du sel, du poivre et de l'ail en poudre, des herbes sèches qu'on aime, et on mélange. Ensuite, bien, on s'en vient mettre sur une plaque à biscuits qu'on vient munir de papier parchemin. Donc là, je m'en viens ici. Puis là, moi, j'aime bien me faire, déjà dans mon bol, une boule environ, que je m'en viens déposer. Comme ça va m'aider déjà à avoir, tu sais, la forme ronde d'une pizza. Puis ensuite, on a seulement qu'à écraser avec les mains, tout simplement. On façonne comme une grosse boulette de steak haché. Exactement. Puis là, il y a des gens qui pourraient utiliser un papier parchemin sur le dessus si vous ne voulez pas y toucher avec les mains. Mais moi, j'aime bien toucher avec la main parce qu'on peut voir l'épaisseur. Il faut la faire mince, mais pas trop mince, JF. Parce qu'on veut avoir quelque chose qui va être croustillant puis qui ne va pas se casser nécessairement. Donc là, moi, j'aime bien venir me faire une forme. Bon, là, c'est sûr qu'ici, bien là, avec la plaque que j'ai, je vais peut-être me faire une forme un peu plus ovale que ronde. Là. Je pourrais me faire un style de pain plat. Ça pourrait être aussi carré. Hein? Ça pourrait être carré. Pourquoi pas, puis j'aime bien avec ma main venir faire un beau pourtour, d'accord? Donc, que ça soit vraiment très uniforme, là, vraiment comme une forme de pizza. Donc, je prends le temps un peu de la façonner, qu'elle soit belle, puis que ça soit même une pizza un peu trompe-l'œil. Parce que si vous ne le dites pas aux gens, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire découvrir quelque chose de différent aux gens. Oui, c'est de ne pas dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Cachette. Puis là, les gens arrivent, puis là, tu leur dis, qu'est-ce qu'on mange? Ah, ben, je vous passe une petite bouchée de pizza. Fait que là, les gens qui vont dire, moi, j'aime pas ça, je flaire. Ben là, eux autres, juste avec l'odeur. Puis qu'est-ce que vous allez leur mettre devant le nez? Ils vont dire, ça a l'air donc bien bon, cette pizza-là. Ils vont goûter, puis c'est là, après, que vous lui dites que c'est une pizza au chou-fleur. Comme ça, là, les gens qui sont un petit peu plus difficiles, qui ont déjà une idée préconçue, ah, ben non, ça sera pas bon, cette affaire-là. C'est bien trop. Écoute, le chou, c'est pas bon, le chou-fleur, moi, j'aime pas ça. Non, c'est vraiment une belle alternative. Puis en plus de ça, JF, le chou-fleur est peu calorique. Comme tu as dit, 80 d'eau à l'intérieur. Ça veut dire que ça, on peut en manger en quantité. Hein? Oui. C'est super bon. Et excellent avec pour tout le ce que cœur. avec tout ce que tu mets là-dedans, ben, il y a full saveur en partant. Tu sais, on a Exactement. la base est savoureuse, donc on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de garniture au final. Je C'est ça. t'interromps 2 secondes. Vas-y. J'ai fait suer ail et oignons. Même chose, hein, je rajoute des oignons là-dedans. Oui. Je vais mettre quelques feuilles de thym frais ou séchées, quelques tiges que je vais retirer un peu plus tard. J'ai fait infuser dans une casserole mon bouillon de légumes ou de volaille, c'est selon, mais légumes c'est encore mieux dans ce cas-ci parce qu'on va y aller avec quelque chose d'un peu végétarien. Sauf pour le bacon. Mais ça, c'est tout à fait facultatif. On va garder ça au dernier moment, le bacon, les chefs. Donc, JF, pour faire suer, tu as mis du sel abondamment. j'ai mis du sel, j'ai mis du beurre et j'ai mis de l'huile. Dans ce cas-ci, les deux. Oui. Parce qu'on fait un risotto, hein, après tout. Donc, quand on fait un risotto, ça prend du beurre. Tu es d'accord avec ça, hein, Mélanie? Ben oui. Donc, on vient vraiment faire suer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter maintenant, une fois que c'est bien sué, on va ajouter notre chou-fleur. Et vous allez voir, hein, même si les oignons commençaient à se colorer, il y a tellement de liquide là-dedans, il y a tellement d'eau de végétation que ça va venir Déglacer. humecter, déglacer Le fond de ta les poêle. fonds. Et là, ce qu'on fait ici, là, ça dépend de ce que vous voulez. On pourrait décider de faire ça pas trop longtemps pour garder ce petit côté blanc-là et cette saveur douce, ou on pourrait faire le colorer un peu pour aller chercher une saveur doré. supplémentaire. Là. Un peu plus de noisettes. Un peu plus de noisettes, effectivement. Fait que ça, je vous laisse choisir, mais dans tous les cas, on veut garder quand même le côté blanc, pas maculé, mais blanc quand même. D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour ton... Ton effort vestimentaire. Elle s'est déguisée en chou-fleur. Elle s'est déguisée, la madame. La semaine passée, j'étais une belle fraise. Oui. Cette semaine, j'étais un beau, gros chou-fleur de Même Dieu, avec, toi. avec les Avec franges, les là, petits les foufous, petits foufous Avec de... petit concept, ça n'a Hey, pas c'est d'allure. incroyable. JF. Mais ce qui est le fun du chou-fleur aussi, là, c'est bien beau, là, niaiser un peu. Mais ce que tu es en train de faire là, avec les branches d'herbes fraîches,
Oui. Ça a l'air anodin. Mais honnêtement, ça change la complexité de ce plat-là. Tellement. Surtout que le légume, le chou-fleur par lui-même, est délicat comme goût. Oui, délicat. Super important de venir l'aromatiser avec des herbes fraîches comme ça. Exactement. On ne gêne pas pour le sel non plus. Hein? Non. C'est super important. Là, je vais mouiller, déglacer d'un petit peu de vin blanc. Hein? Si vous ne voulez pas du vin blanc, ça pourrait être juste un peu de jus de citron avec de l'eau. Hein? Juste Oui. pour aller chercher un petit côté acide et en même temps pour humecter. Là, ce que je fais, là, c'est comme si je faisais un risotto. Donc, Oui. je rajoute un liquide, je touille. Ben, je touillerais moins, je brasserais plus avec du riz arborieux. Mais comme Oui. il n'y a pas de riz là-dedans, il n'y a aucun Mais problème. parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau là, à Il y a l'intérieur quand de même ton beaucoup d'eau. chou-fleur. Là. Et là, ça va sortir tranquillement. Oui. Et on fait ça quand même à feu moyen. Donc, vin blanc. Et je continue à brasser ça tranquillement. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, Carl? Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ça va bien? Ça va peut-être rentrer. Est-ce Oui, vas-y. Non. qu'on peut remplacer les oignons? Ben oui. oui. Ben oui, Qu'est-ce qui absolument. serait bon pour complémenter Pour les quelle oignons? recette tu parles, là? Ben, pour les deux, disons. Là. Ouais, j'avoue, on peut y aller pour les deux parce que là, c'est dur à dire des fois avec le décalage. On vient de me poser la question, donc ça doit être pour le risotto. OK, ben oui, on pourrait omettre les oignons, on pourrait mettre un peu plus d'ail à ce moment-là, on pourrait mettre des échalotes françaises, des oignons verts. Mais là, évidemment, les oignons verts coloreraient notre histoire. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais oui, ça pourrait être très bon dans tous les cas. Merci beaucoup, chef. Bienvenue! Mélanie, pour la première étape de ta recette par Oui. rapport aux chou-fleurs, est-ce que Oui. ça aurait été possible de faire ça autre que dans un micro-ondes? Ben, on aurait pu les cuire vapeur ou on aurait Ah. pu les bouillir. Ah, ben ouais. Si on vient les bouillir, moi, pourquoi j'aime moins venir les bouillir, mes chou-fleurs? Ben, toutes les vitamines s'en vont dans l'eau. Donc, on perd beaucoup de vitamines Tellement. de notre légume. Tellement. Ensuite de ça, c'est facilement Pas le savoir. on peut trop le cuire quand on vient le bouillir parce qu'on ne sait pas hein, quand arrêter la cuisson, quand est-ce qu'il est cuit et qu'il n'est pas trop cuit. Donc, moi, j'aime mieux le faire à la vapeur. Ou sinon, comme je vous ai dit, bouilli dans de l'eau. Donc, ça serait environ 2 à 3 minutes parce que je ne veux pas trop cuire mon chou-fleur. Surtout si on vient le bouillir, ben là, on va le retirer, on va le mettre sur une plaque dans une assiette. La chaleur résiduelle va continuer de cuire mon chou-fleur. Donc, il est important de ne pas trop cuire le chou-fleur et le brocoli. Moi, je les mets les deux dans la même famille. Donc, très important de ne pas trop le cuire si on vient le faire bouillir. Et ce que tu l'as dit, il est très important de ne pas ajouter trop de liquide. Tu vois, dans Non. un riz arborio, je mettrais 3 fois plus de volume liquide. de liquide pour le riz. Dans ce cas-ci, on va mettre moitié-moitié. Parfait. Pas plus, pas le double, parce que l'eau de végétation va sortir au fur et à mesure. Là, j'ai mouillé de mon bouillon que Safrané. j'avais aromatisé au safran, donc ce qui donne le petit côté orangé, très parfumé. Je vais juste vous dire, je vous rappelle jusqu'à quel point c'est important d'acheter les bons ingrédients. Ça, c'est du safran américain. Ça coûte à peu près 4-5 $ pour ce gros pot-là. Ça goûte rien, ça sent rien, puis ça sert à rien. La seule chose que ça peut faire, ça peut juste colorer un petit peu votre plat. Ça vaut vraiment pas la peine. Alors que si vous investissez 5-7 $ pour un petit sachet de bon safran iranien, espagnol. Le jour et la nuit. C'est le jour et la JF. nuit. Et vous en mettez quelques pistils à Ouais. peine. Et ça va donner toute la saveur que vous recherchez. D'ailleurs, si vous en mettez trop, ça ne sera pas bon. Ouais. Donc, ça va se durer très, très longtemps. Et c'est vrai que sur le coup, on dit hey, c'est cher, ça. Mais quand on compare à des herbes fraîches, des petites barquettes d'herbes fraîches qui nous coûtent 3 $, là, Puis souvent qu'on va jeter la qu'on moitié, perd, hein, qu'on perd. ben oui. Ça, le safran à 7-8 $, le petit 5 grammes, c'est pas cher à payer compte tenu de la qualité du produit. Puis Vous voyez, JF, hein? puis les gens qui te connaissent là, savent très bien que tu es Monsieur Safran. Parce que moi, J'adore. quand je mets du safran, ça me fait penser à toi. C'est vrai? Ça me fait vraiment penser à tes saveurs. Tu sais que moi, tout ce qui peut donner des saveurs, ça me rend heureux. Oui, bien, en tout cas, le Ça, c'est safran, sûr. moi, ça me fait penser à oui, toi. c'est vrai? Oui, définitivement. Bon, tu vois, je suis content de savoir ça. Donc, regardez l'eau de végétation, là. On peut se permettre, ici, d'augmenter un peu notre feu pour permettre une cuisson un peu plus rapide puis une évaporation des liquides. Parce rapide, que oui. on va ajouter à ça la crème. Hein? ben, gadon. Évidemment. Ben, gadon. Évidemment, liquide. La crème, 35 On va ajouter également un peu de beurre.
ou beaucoup de beurre, selon votre Un peu, désir. beaucoup passionnément, Un peu, beaucoup JF. passionnément. Ouais. Et on va finir avec full fromage. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de prendre, un peu comme toi, Mélanie, c'est-à-dire vieux cheddar et parmesan. Les deux ensemble, là, ça va être un sacré beau mariage de goût. Maison. On est rendu où dans ton truc? Je t'ai parti Là. ton four à 450, là? Oui. Donc là, dans le fond, on est rendu à aller cuire, hein? Oui. Notre pizza. Oui. Donc, on pourrait la faire un peu à l'avance, comme je vous ai dit. On la laisse pas trop longtemps au frigo parce que le frigo va redonner un peu d'humidité, mais elle sèche en même temps. Donc, une fois qu'on vient de l'assaisonner là, avec le fromage, on la cuit, disons, dans l'heure qui suit. D'accord? Ensuite, ben, cette pizza-là, je la cuis au four à 350, non, à 450. 450, oui. Pendant 15 minutes, 13, 14 minutes. Quand je la sors du four, ce que j'ai besoin de faire, je m'en viens la retourner. Donc là, si vous avez vu, ça c'est mon truc. Montre-nous ça, ce truc-là, là. Je mets 2 plaques qui sont de la même grandeur, Quelle bonne une idée. par-dessus l'autre, d'accord? Donc Ben, là, je veux tellement. démouler sans venir briser ma croûte de chou-fleur. Puis vu ben, qu'il n'y a pas de farine à l'intérieur, ben, elle est plus fragile, ma croûte à pizza. Donc il faut que je la travaille en faisant peut-être quelques petits trucs, d'accord? Donc, J'adore cette idée. ce qui est important, c'est de retirer. T'avais taillé déjà ton... Bien, je l'avais taillé. Pourquoi? Parce que si je termine ma cuisson à broil, cet excédent de papier-là, là, il va brûler. Ça brûle du papier parchemin à broil. À 400 degrés, à 450, Oui, c'est ça? à 450. Donc là, ce que je vais Ouais. faire, c'est que je vais venir tout simplement la remettre sur mon papier et je vais la cuire comme ça. Montre-nous là. Donc, Donc là, ça, c'est le côté que j'ai retourné. Hein? Donc le Ça, c'est premier 15 côté, minutes de cuisson? Ça, c'est 13 minutes à 450. manipule-la juste un peu pour voir. Mais là, Elle c'est parce que tient, là, quand oui, même. ben, elle tient Ouais, super ouais. bien. Ah ouais. Mais quand même, là, je veux pas la briser, Non, non, JF, mais elle d'accord? tient quand même. Oui, regardez, là, Ouais. si vous aviez vu, là, le premier côté, là, il est plus blanc. Il est encore pas caramélisé, ce côté-là. Dans beaucoup de recettes, ils vont vous dire ben, de venir la garnir tout de suite. Non. Moi, je trouve que de venir la retourner et de la cuire un autre 7-8 minutes à 450, ben, vous allez voir, ça fait toute la différence. Ça fait la différence que la pâte va être extrêmement croustillante. Donc là, j'attends, Carl, peut-être un petit 7 minutes top chrono. 7 minutes, c'est à parfait. 450. Donc, ce qui me permet de préparer mes garnitures, disons. Donc, mes garnitures pour cette pizza-là. Prépare-la pas tout de suite. Non, non, je fais rien dire c'est quoi que j'ai de besoin. C'est bon. 7 minutes. Juste de dire que j'ai de besoin pour ma, C'est parce ma que- margarita. Oui. Je me suis dit, si tu fais tout de suite, on... Non, ben là, ma il faut pizza qu'on est se au garde. four, OK, là, parfait. j'ai 7 C'est minutes bon. à attendre. Oui. Donc, margarita, sauce tomate maison ou du commerce et fromage. Donc, je vais venir rajouter du mozzarella et un peu de parmesan. Par contre, JF, Oui. la pizza au chou-fleur, attends, c'est quoi je voulais dire? On va la finir à broil. Donc, c'est pour ça. Donc là, on est en train de cuire le dessous pendant 7 minutes. Puis dans le fond, quand je vais venir mettre ma garniture sur le dessus, je ne vais pas venir mouiller ma pâte. Donc, rapidement, je vais la mettre à broil, 3-4 minutes. La fin de la cuisson. La fin de la cuisson. Donc, rappelle-nous, on a fait 13 minutes d'un côté, Ouais. on l'a tourné de bord Ouais. à 450. À 450 Là, on toujours. fait un autre 7 minutes. Là, je fais un autre 7 minutes. OK, parfait. Exact. Good. Excellent. La semaine dernière, tu étais là. Ben oui. Et je te remercie Ben oui. encore. Grand Tu nous as plaisir. fait des fraises farcies. Oui. Ma fille s'est régalée. Hein? C'était-tu Elle bon? me demande à chaque fois que je reviens à la maison, est-ce que Mélanie a fait d'autres fraises? Ah, c'était vraiment bon. Alors, c'était vraiment très, très bon. Donc, on va jeter un coup J'ai vu d'œil. une photo passer. Moi, j'ai vu qu'il y, Oui. qu'il y a certains de tes chefs qui ont fait les fraises Absolument. style gâteau au fromage. C'était vraiment très bon. La fraise Oui. était la vedette. C'était un Oui. péché mignon. Puis la photo Vraiment. était super belle. Et là, en on va plus, ça. voir ça parce que les chefs ils ont bien travaillé. J'ai beaucoup, beaucoup de photos à vous montrer. Beaucoup de photos de séviches également. Alors, si on est prêt pour les mentions de la semaine, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Mention de la semaine, les chefs. On y va en vrac. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. wow! Ça, c'est Lynn Allé qui a fait ça. Séviche, servi sur glace. C'est beau, Wow! hein? C'est de toute beauté. Avec le petit môme rosé en Ouais, arrière, on a vu madame ça. a du goût. On s'est pas ennuyé, Oh! hein, visiblement. Et Lynn a fait les fraises. Elle a fait vraiment une variété, là. Magnifique. Ah, c'est Regarde, c'est beau magnifique. avec la belle présentation dans le Et elle milieu. en a coupé une Pour pour, nous montrer. montrer comment elle était bien Magnifique, farcie. bravo. C'est de toute beauté, Lynn. Félicitations. Eric et Karina nous proposent la séviche, mais dans un bol creux. Ça aussi, c'est beau. Ouais. Ça fait vraiment, tu manges le fond à la cuillère. C'est vraiment délicieux. Bravo, Eric et Karina. Céline Gélina nous propose sa séviche.
avec, je me souviens pas, j'avais-tu mis des morceaux D'avocat? d'avocat dans ma Non, recette? je pense alors, pas. je trouve que c'est une super bonne Oui, idée d'en avoir mais acheté. avec la crevette comme ça, Alors, c'est un beau mariage. c'est magnifique. Oui. Donc, Diane Lafrance nous propose dans des petits Le pots de petit verre. Regarde, c'est pas beau, ça? Oh, que c'est Ça, c'est beau. convivial. Ça, c'est convivial. Ça, C'est original. Oui, c'est Regarde, original, elle a hein? présenté ça Oui. différent. Elle l'a mis à Oui. sa façon. Mais ça, c'est vraiment une chef en devenir. C'est vraiment là, elle est en train de personnaliser, de mettre ça à son Exactement. goût. Hey, c'est ça, c'est mignon comme tout. vraiment Donc, beau. un peu imitation de pot de confiture, mais Oui. avec ses fraises farcies. Bravo, Magnifique. Diane. C'est très, très beau. Guylaine Verville qui nous propose la séviche et la cour qui va avec la séviche. Hein? Avouons qu'on a le goût de passer une petite soirée là. Et le soleil qui est sur le déclin, comme ça, c'est magnifique également. Christine Arcan qui nous propose les fraises dans une assiette. Et là, on voit le côté graphique. d'érable. Puis là, il y a un côté peinture sur l'assiette. C'est super cute, Christine. Caroline Savoie, séviche. Belle photo avec Magnifique. le pot derrière. Puis Avec la belle l'assiette Ouais, mexicaine, c'est beau, un hein? peu. Ouais. Magnifique. Bonsoir au Mexique, effectivement. Marie-Claude qui nous propose ça avec sa sangria maison derrière. Et elle a déposé ça sur sa laitue maison. Jardin, Laitue wow! Avec du quelques potager. chips en arrière pour Oui, du croquant. c'est des chips, ça aussi. C'est une bonne idée de servir ça Miam. avec des chips. Oui. Je pense qu'elle a mis des avocats. J'ai-tu mis des avocats? Je me souviens plus. Non, je me Non, je rappelle pense que pas. non. Alors, Non. c'est une bonne idée d'en avoir mis. Dominique Poirier qui nous propose sa séviche également. Et en vrai, j'ai dû mettre des avocats dans la recette. Il y en C'est avait- sûr, il y en a partout, là. Je m'en Il y en souviens avait-tu? plus. Je m'en rappelle Ouais, je pense pas. qu'il y en avait. En tout cas, bref, s'il n'y en avait pas, vous avez bien fait d'en mettre. Véronique Beaulieu, qui nous propose, elle aussi, ben oui, il y en avait, regarde, il y a des Il y en avocats, avait, il y en des avait. avocats partout. Il y en avait. Ça semblait bien aussi. Très, très beau. C'est aussi sur, je pense, une petite salade croquante, genre iceberg. l'iceberg, oui. C'est bon là-dessus. Et Diane Lafrance, qui nous a proposé tantôt les pots de fraises. Les verrines, Qui nous là. propose les verrines ici de séviche. Beau travail, les Wow! chefs! Félicitations. Oui, bravo. Vraiment, là. Impressionnant, Hein? impressionnant. Il y T'as avait une du gang beau travail. d'étudiants, de chefs, vraiment, là. Pas d'étudiants, c'est des, Hey. c'est des diplômés, toute la gang. Et voilà. Bien, il y a peut-être des nouveaux, hein? Ah, oui, il y a des Si nouveaux jamais, aussi. il y a Oui, peut-être il des y a gens des qui nouveaux. viennent nouvellement de s'abonner, JF. Absolument, il y en Hein? a. Et regarde, là, ici, là, on a apporté la texture qu'on veut. Oui. Mon chou-fleur doit être cuit, mais encore croquant. C'est ça qu'on veut. On veut quelque chose d'al dente, hein? J'ai ajouté 2 noix de beurre là-dedans. Je vais crémer. C'est bon, hein? Et ça, sais-tu quoi? Je préfère ça à un vrai riz arborio. Wow. Trouves-tu? Oh my God, que c'est bon. Intéressant, hein? Mais, hein? Et là, juste un petit peu de crème pour arrondir les saveurs, comme si on était obligé de les arrondir. Il y en a déjà pas mal. Ben, t'aimes ça, toi, arrondir Ben oui, un j'aime peu. ça. Hein? Certain. Et là, est-ce que toi, tu ferais cuire un peu plus ou t'aimes Non. ce côté croquant-là? Non, moi, j'arrêterais ça C'est là bon, parce hein? que le côté croquant, Oui. puis il ne faut pas oublier la chaleur résiduelle, JF. Ben oui, ça finit Ça va par- continuer de continue cuire. à Ça va continuer de cuire un bon 3-4 minutes, là, facile. Puis c'est ça le secret. Souvent, là, on cuit trop. C'est là qu'on perd les saveurs puis la texture. Ça devient. Bien On n'est sûr. pas. On a encore des dents, JF, là. Ben oui, Hein? puis même pour mes pâtes, j'ai suivi tous les trucs de GF pour me faire une pâte dernièrement. Et j'avais juste oublié, par contre, je me suis dit, OK, donc mes pâtes ont fini de cuire, là, je les rince pas rien, mais je les ai laissées à côté, mais dans l'eau chaude, puis trop longtemps, puis juste le temps Ouais. de les avoir laissées après avoir arrêté le rond. Même si j'avais tassé mes pâtes, ben là, ils sont devenus trop cuites, et puis Ouais. ben, j'ai perdu mon al dente, là, ma C'est texture sûr. parfaite. Tu m'écouterais tout C'est ça, 5 minutes. Mélanie, s'il te plaît? 5 Oui, minutes une de temps. passoire ou as-tu. Les petits pois, je vous ai donné le truc souvent, je ne fais que les dégeler sous l'eau, puis je vais les touiller là-dedans. J'ai rajouté une grosse noix de beurre dans mon histoire, avec la crème. Poivre du moulin, super important. J'ai retiré mes branches de thym. Évidemment, les fleurs de thym sont restées dedans et c'est tant mieux. C'est ce qu'on veut. Oui. Et là, qu'est-ce que je rajoute à ça? Mon fromage. Oh, et le Et là, fromage. je peux éteindre le feu. Timer, 7 minutes. Mon et 7 minutes. venir juste touiller, et tu l'as dit, avec la chaleur résiduelle, je vais finir par fondre le fromage. Puis là, évidemment, si Et vous c'est êtes important du de type- fermer le feu, JF. Oui. Super important.
quand on vient mettre les fromages, toujours fermer votre feu. Sinon, ça colle dans le Ça fond. colle, puis en plus de ça, le fromage risque de se séparer. Ça va venir vous faire une couche de gras sur le dessus, à la place de venir émulsionner, que ça en devienne un peu une crème. Très, très, très important. Le fromage va fondre par lui-même. Le chou-fleur va continuer de le fondre. Puis ça fait toute la différence dans l'onctuosité et le goût également du fromage. Les petits pois Jeff, excuse-moi, que je vais je ne sortir. cuis pas. Je ne fais que les touiller là-dedans. Je les ai dégelés à l'eau fraîche. Et là, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'on met d'autres choses? Est-ce qu'on met, par exemple, du jambon? Est-ce qu'on met du prosciutto? Peu importe. Mais Moi, j'ai déjà serré ma petite cuillère. Là. juste comme ça. Je voulais y goûter. Juste comme ça. Il est hyper savoureux. Ah, vraiment, j'adore. Oh mon Dieu, avec les fromages. C'est bon, hein? Honnêtement, je préfère tellement ça. bon. On va se faire une petite séance questions-réponses Je bientôt, les chefs. préfère ça, Ah, Mélanie, à Honnêtement. un vrai risotto. hey, JF, je te le dis, là, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé un risotto de chou-fleur. Ça vaut la peine de Hey, s'en faire un. Pour vrai, oui. Hein? Ah, pendant que tu termines, En Jean-François, saison, dans le oui. fond, avec tes lardons, Oui. moi, là, j'ai sorti ma croûte 8 minutes. OK? Oh, J'ai je veux laissé. juste qu'on la voit comme il faut. Là. Elle est super belle. Elle est super croustillante. Puis là, si Croustillante je la aussi. retournais, ben là, je veux pas parce qu'elle est molle, parce que là, Oui. elle est chaude. Hein? Oui. Donc, elle est devenue croustillante en dessous. Donc là, ce qui me reste à faire, vu qu'elle est encore très chaude, je viens rajouter ma sauce tomate. Puis pour en avoir fait beaucoup des pizzas de chou-fleur, beau. less is better. Oui. Donc, c'est-à-dire que cette pizza-là, si vous venez rajouter des légumes sur le dessus, moi, je trouve ça moins bon parce que les légumes vont venir mouiller votre pâte. Cette pizza-là est vraiment meilleure quand on fait seulement tomate, fromage, JF. C'est vraiment la meilleure façon. Puis vous voyez, je mets de la sauce, mais j'en mets pas trop. Je veux pas imbiber ma croûte parce que c'est une croûte de légumes, hein, de chou-fleur, donc elle est quand même humide. Donc, je viens mettre ma sauce tomate, je fais une petite bordure. C'est beau. Je viens mettre Regarde-moi du les couleurs, c'est mozzarella. appétissant. Donc, imagine là, que j'avais de la belle mozzarella fraîche. Là, j'en aurais fait des On aurait tranches. pu une burrata, par exemple. Une burrata. Donc, ici, je vais venir me mettre tu sais, des petits morceaux comme si j'avais vraiment là, du mozzarella un peu plus frais. Ou sinon, je pourrais en mettre partout. Mais il ne faut pas trop en mettre. C'est ça le truc. Ça va bien caraméliser parce que je m'en vais finir ça à broil, GF. Donc, j'ai un peu de fromage partout, là, comme ça. J'envoie ça à broil. Moi, j'aime bien rajouter quand même un peu de parmesan. Ça vient donner un petit côté de noisette, mélangé avec la mozzarella. C'est un vrai délice. Donc là, j'ai mis mes fromages, ma sauce tomate. J'envoie ça à broil pendant 3-4 minutes, jusqu'à coloration désirée. Moi, j'aime ça quand même bien cuit, bien coloré. Donc, JF, est-ce que je suis bien à broil? Là, je pense que je suis à... Non, je t'ai mis. Non, broil. ouais, là, t'es à broil. Et on est parti. Donc, Carl, peux-tu me mettre un petit 4 minutes, disons, Oui. pour que ça soit bien cuit? C'est terminé. Puis on va finir ça, dans le fond, avec des tranches, des feuilles de basilic fraîches. Ça va devenir donner le côté très frais à la pizza. Puis on pourrait, comme toi, Jean-François, venir rajouter peut-être des petites tranches de prosciutto sur le dessus, du salami, juste quand ça va sortir du four. Donc, la charcuterie va fondre un peu sur le dessus. Puis avec le mix du fromage gratiné, vous allez voir, super bon. Petit truc, quand elle sort du four, il faut attendre un 3-4 minutes parce qu'elle est tellement chaude, Ah la oui, croûte hein? va être un peu trop molle. Donc, c'est une pizza qu'on doit attendre un bon 5 minutes avant de manger pour que la croûte, ben, dans le fond, soit un peu moins chaude. Puis qu'elle se tienne un peu plus. C'est Moi, tout. pendant ce temps-là, regarde, j'ai fait une assiette comme un vrai risotto, c'est-à-dire que j'ai mis à plat mon riz en frappant le fond de l'assiette. Wow! Évidemment, on pourrait garnir. J'ai garni de basilic et de persil plat. Oh! On pourrait garder. Qu'est-ce qui a fait ce bruit-là? La plaque au four, tu sais, Ah, elle est à ah broil, oui, donc des elle a fois, popé. elle vient popper puis Et changer de forme un peu. on pourrait rajouter, tiens, je vais te rajouter un petit peu de parmesan Allez, là-dessus. vas-y, mon ami, là, je hein. t'en donne, je t'en donne. Pourquoi pas? Hey, mais c'est tellement bon. Puis là, avec les lardons, attends, j'ai gardé Faut que ma... tu goûtes avec les lardons. Ouais, puis, attends, les je petits vais pois prendre une ici petite... sur le dessus. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir vraiment quelqu'un y goûter, là, hein, dans le visage, ça veut tout dire, hein? Et là, vous Oh, garnissez comme vous l'aimez. C'est bon, hein? Oh, mon Dieu! Honnêtement, c'est très différent Hey, sais-tu d'un quoi risotto. que- C'est tellement plus léger. Pour l'été, en tout cas, c'est, je pense, une formule gagnante, là.
Je me rends compte que t'es pas pire en cuisine Pas quand pire, même. hein, finalement, hein? Quand Depuis même, le temps. là, hein? Pour un Depuis le temps. sexagénaire, Ah, je pensais que tu étais passé pour un sexe symbole. ben, c'est ça que je voulais dire aussi. Hein? Ah ouais, Jeff. C'est ça que je voulais dire aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça a fait ça a fait comme sexe symbole dans ma tête. Sexe Jean-François. ça veut dire comme Ben, gros. c'est sûr que tête. Jean-François est sex symbole. Jean-François a même Grosse déjà tête. fait un livre Manger sexy. C'est Et je vrai, dois hein, dire j'ai fait ça. que dans ce temps-là, JF, de ton livre Manger sexy, t'étais vraiment un sex Hey, symbole. Un vrai T'sais, sexe t'es symbole. beau bonhomme Regardez-moi maintenant, ça. mais allez vous amuser les chefs, là, téléchargez Manger sexy puis allez voir le style de Jean-François Ah, sur la- hein? sur la couverture de ce livre. Quelques années, ça, mon cœur. Puis Ça fait regarde-moi quelques ça, années. Jeff. Hey, ouais, Donc on là, va voir. Elle est belle, là. Le nez me disait de sortir. Regardez-moi Oui. ça, là, ma Ben belle. là, c'était juste, Ma belle hein? pizza. C'était juste, même limite, là, c'est peut-être un peu. Un peu, Faut mais- surveiller. Comme Faut n'importe quoi. surveiller. Ben oui, Comme n'importe Vois-tu, quoi. t'as essayé de me déconcentrer, Oui. mais ça n'a pas marché. Tiens, T'as-tu vu? regarde Poivre du Moulin là-dessus, Ouais. là. Non? Monsieur Poivre, oui, on pourrait. Ah, ben, J'aime pas les Poivre. chefs, je vais terminer avec une Hein? bonne session questions-réponses. Et puis là, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, on attend notre petit 5 minutes, puis juste avant de servir, on va venir mettre des belles feuilles de basilic sur le dessus de ça. Hein? Vraiment comme une Oh, vraie ouais. pizza margarita, juste avant de servir. On va la laisser reprendre Reposer, sa oui. forme, puis Exact. on va y goûter après. Là. Ben, c'est On doit- sûr! On va la Mais- prendre en photo avant, par Ok, exemple. Oui, c'est vrai, il faut Hein? la prendre en photo. Oublie pas ça, Tu as Jeff. raison, j'oublie Hey. tout le temps. J'oublie tout le temps, comme à TVA. À TVA, j'apporte l'assiette, là. Puis là, c'est la pause. Là, t'entends. Puis là, tout le monde arrive, vient. Hey, Les fallait mouettes. prendre une photo, fallait prendre une photo. Bref, une fois sur deux, il y a pas- la moitié de l'assiette est partie. Il y a plein de chefs qui disent, Mélanie, là, qui vont essayer de faire passer cette Hein? recette-là, même à des gens qui n'aiment pas les Comprends. cheveux. Ah, pour de On va vrai, leur là, dire, c'est vraiment- dites-le pas. Dites-le Oui. pas, puis vous allez voir, le lait est encore très chaude. Puis si on veut que ça refroidisse plus rapidement, il faut l'enlever de la plaque de cuisson. OK. Hein? Comme ça. Oui, mais si elle cuit, limite, elle va devenir plus croustillante encore. Oui, oui, Dans oui, ce en cas-ci. dessous, Dans le mais- four, il fallait l'enlever, ça c'est Oui, sûr, pour pas que ça exact. brûle. Mais voilà. Je cherche une spatule. Je cherche Ouais. une spatule, oui. Et Mélanie, est-ce que c'est le genre de recette qui serait fait avec un autre légume que le chou-fleur? Bien, avec le brocoli, avec Ah oui? le zucchini également. Ah, zucchini, mais il y a Ouais, beaucoup d'eau dans le zucchini. Exactement. Donc, ce sont des légumes quand même qui ont beaucoup d'eau. Donc, vous allez travailler de la même façon, le brocoli et le zucchini. Vous viendriez le cuire également au Timer. micro-ondes ou à la vapeur pour faire sortir l'eau, venir le compresser. Le zucchini, par contre, je ne mettrai pas le cœur au complet. Donc, quand je vais venir le râper ou venir le hacher, ben le petit blanc ou les pépins, je le mets pas parce que ça, c'est un peu Comme plus un concombre. spongieux. Spongieux, exactement, comme le concombre. Donc, c'est la seule différence. Là, Ensuite? ça a sonné. Oui, c'était Donc, c'est mon- pour dire que ça prend beaucoup moins de temps que ce que tu avais prévu à broyer. Ben, c'est parce qu'il En faut tout cas, dire faut aussi, surveiller. Il y a il faut pas un dire rail aussi pareil. que ton four Il est est au très gaz. chaud, Ouais. puis ton élément, là, il est vraiment très, Ouais. très proche. Ouais. Donc, moi, à la maison, j'ai pas un four comme le tien. dépend, J'ai un ouais. four à serpentin, hein, Ouais. comme tout le monde. Puis ça m'aurait pris un bon 3-4 minutes parce que OK. mon jeu là, est un petit peu moins, OK, il est donc moins on collé sur surveille. l'élément. Il faut Hein? le surveiller, c'est sûr. Hein, dès qu'on met quelque chose à broil, là, hein, qui n'a pas brûlé des croutons, soyez alerte, les chefs. Là, hein. Donc, il faut estimer notre temps. Puis Des avec la croutons, cuisson puis qu'on des aime. meringues aussi. Hein? Il y a 2 semaines, j'ai brûlé des Ah oui? salles de meringues. Chaos sur le plateau de tournage. Heureusement, je n'étais pas là. Il y avait des plaques de meringues Heureusement que qui j'étais pas séchaient dans le four. Je pars le four à 500 degrés. Puis là, à un moment donné, ça... Hein? La Qu'est-ce qui se boucane, passe? j'ai dit, merde, j'ai vraiment oublié de nettoyer le four. Mais non, c'était pas juste ça. J'avais oublié mes oublié. meringues dedans. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. de Ça nous, arrive hein. même au meilleur. Moi, il n'y a pas une semaine, j'ai sorti une plaque à pizza du four. Et puis, quand j'ai rentré, j'ai refermé la porte, j'ai lancé la mitaine dans le four. Ah, ouais, quand Là, même. après ça, je me dis, il semble qu'il y a de quoi qui brûle. Tabarouette, Mais tu t'en étais pas rendu compte en mettant dans le four? Mais j'en avais 2. C'est parce que j'avais 2, un linge puis une mitaine. Fait que j'ai lancé ça, Aïe, j'avais quelque aïe, chose. aïe, aïe, Je l'ai mis là, t'es- puis je l'ai lancé dans le four. T'étais blond, hein, quand t'étais Moi, jeune, j'étais blond. toi. Blond aux yeux bleus. J'ai encore les yeux bleus, j'ai juste plus les cheveux. C'est ça, Je suis en teint très pâle, disons. c'est ça. Je suis en train de répondre. C'est ce qu'on m'aurait dit, Et moi. puis, Mélanie m'a t'en posé une autre question. Mais Blonde, vas-y ça donc, aurait toi. été possible de faire cette recette-là sans fromage? Ben sans fromage, là, vous en demandez, là. Parce que là, s'il n'y avait Oui, pas de ça prend un fromage, lien, là, là. déjà qu'il n'y a pas de farine, qu'est-ce qui va aider à tenir? L'œuf, là, ici, il va rien faire le jeu, dans le fond, comme plus d'une omelette.
Donc, le fromage dans cette recette-là est primordial. Ça serait très dur de faire cette recette-là sans fromage, honnêtement, les chefs. Il faudrait venir y mettre absolument de la farine ou de la semoule ou quelque chose pour venir Là, on perdrait lier. l'intérêt qu'on veut. Hein. Là, on s'amuse Ouais. de se faire une vraie pizza, dans le fond, hein? Effectivement. Oui. Très bien dit. Jean-François, tantôt, on disait, est-ce qu'on peut remplacer les oignons? On a nommé quelques alternatives. Les poireaux, est-ce que ça aurait été Ah oui, ben oui. Poireaux, j'ai D'ailleurs, pensé parce je que voulais tu as en déjà acheter. fait un Ben bon, oui. t'as déjà fait un risotto au poireau. Ben oui, il me semble. poireaux. Très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, je voulais d'abord faire cette recette-là aux poireaux. Oui. Puis là, ils ne sont pas sortis encore, les poireaux Non. du Québec, Oui. ou sont tout petits et chers. Fait que j'ai dit, ah non, je vais le faire aux Avec oignons. l'oignon. Mais oui, très vous belle pouvez- alternative, le poireau. Absolument, le blanc de poireau serait absolument Absolument. délicieux. Là. Oui. Ensuite, est-ce qu'on aurait pu, là, je vais peut-être me tromper dans les mots, je vais essayer. Est-ce qu'on aurait pu remplacer le safran par des pistils d'émo émérocal? 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 Oui, bien Ben sûr. oui, Ben oui, absolument. tellement. Tout à Ah, fait. mais voilà les chefs, ben, moi, Oui. je connais pas ça. Je connais pas ça. Nouveau produit, c'est plus québécois en plus Oui, de c'est un ça. produit, boréal. Puis on s'est rendu compte que ça venait colorer comme le safran. Super belle On alternative. appelle aussi, je pense, le safran québécois oui. ou boréal. Eh, Ouais. wow, ça serait Absolument. super Ouais. de remplacer par ça, encore Tout à mieux, fait, je ouais. dirais. là. Et Mélanie, tantôt, tu as utilisé des petits flocons qui amènent une texture croustillante. C'est quoi, de la levure, ça? C'était La levure nutritionnelle. Nutritionnelle, Donc, c'est bon. vraiment la levure que les véganes ou les gens végés vont utiliser pour venir remplacer le fromage, des fois, ou venir donner un goût de noisette. Donc, la levure t'en nutritionnelle, as ce mis sont dedans? des flocons. Non, mais on pourrait Ah oui. venir en mettre dedans. Ça serait délicieux si on voulait remplacer le fromage, disons le parmesan. Mais le côté liant, là, pour venir tenir la croûte, ben, la levure nutritionnelle ferait pas la job On appelle ça de seule. la levure alimentaire aussi. On en a Alimentaire. ici, là. Exactement, on, mais on ça, l'utilise souvent. ça ferait pas la job Non, seule. non, ben non. Il Ça donnerait manquerait du goût. quelque chose, Ouais, oui. Ça ouais, donnerait c'est du goût, c'est mais- bon pour le goût, mais ça fait pas le travail. Non. L'objectif, c'est pas le même. Non, c'est pas du fromage, Non. donc ça viendrait pas se coller C'est là, pas c'est pas le avec tabac, le non, chou-fleur. fondre. Ah, je suis chanceuse de me coller de même. moi, hein? Se fondre, hein, se lever, comme on dit, dans la pizza. Oui, effectivement. D'autres questions, Carl, ou je passe avec mes spéciaux Je de la pense que semaine? tu peux y aller, GF. OK, Vas-y. good. Les spéciaux de la semaine, les chefs. Donc, petite semaine, je vous dirais, petite semaine pas très, très intéressante, mais quand même, on va faire le tour. Donc, poulet désossé, les poitrines de poulet chez Métro à 4,44. Le beefsteak de côte à 11,98. 1,98, ça serait très bon. Laitue Attitude grand format à 3,96 la barquette. Des pavés de thon surgelé pour 340 grammes. Le thon albacore à 8,94. Il n'y a pas de perte, c'est intéressant. Tomate rouge de serre à 88 cents. Ça, c'est chez Métro. Chez Provigo, les filets de porc frais à 3,99 la livre. Très bon prix. Filet de truite saumonné à 9,99 et fraises du Québec à 2,88. C'est encore le temps, le litre. Donc, il y a encore des belles fraises du Québec de disponibles. Évidemment, c'est chez Provigo. Maxi, raisin vert ou rouge à 95 cents la livre. Bœuf haché maigre pour 1 kg, 10 ce qui revient à peu près à 4 le kilo, la livre. Là, c'est pas cher. Laitue Québec, toutes les laitues québécoises, 75 cents la laitue. Et les limes, 1 kg, 12. Je dis ça, limes, vous allez en avoir besoin parce que si vous faites l'atelier demain, tropique, grillade du monde, on va utiliser la lime, évidemment, parce que ça nous aide à faire toutes ces grillades-là. On va y revenir de toute façon, de façon plus précise dans quelques instants. IGA, veau haché maigre à 3,99, bon prix. Côtelette de longe de porc à 2,49 sur le barbecue, c'est bon, ça. Super C, les cerises. Souvent, là, les cerises de France, là, vous allez payer 5, 6, 7 la livre là, à 2,84. C'est un très bon prix. Iceberg à 1 ça, c'est chez Super C. Tomate raisin de serre, la petite barquette à 1,50. Et lime au citron à 2 pour 1 Encore une fois, c'est pas la folie furieuse, là. Hey, Non, mais la là, photo. je prendrai pas une bouchée.
Là, elle est encore chaude. Tu veux mais juste regardez, montrer la texture, là. Je voulais te montrer la Elle est texture. quand même souple, là. Elle se Elle est quand tient même bien. souple, Non, mais elle se tient bien. Mais elle se tient bien Ben parce oui. qu'habituellement, ces Étonnant. pizzas-là, ça tombe Ça en casse. morceaux. Surtout si on n'est pas venu y mettre une petite farine. Mais là, regardez, elle est encore très chaude. Super belle, hein? Facilement pour moi. Hey, je pourrais Ouais. prendre Non. une bouchée. Photo. Puis regardez là, en dessous, là, regardez comment elle est bien croustillante. Oui. Voyez-vous, là? Ben, on ne pourra Hein? pas savoir à l'œil. Tu peux pas Ça, savoir. là. Non, non, vraiment comme ça, là, c'était étonnant. Donc, si on attend encore une petite minute, là, elle va se tenir un peu plus. Mais c'est sûr que c'est pas une croûte à pizza, là. Non. Mais dans le goût, Mais vous c'est pourriez juste- c'est juste de l'avantage. en tromper quelques-uns. Certains. Certains. Hey, mais J'ai hâte ça, de voir vos photos à la maison. J'ai hâte de manger Imagine ça une aussi. petite tranche de prosciutto sur le ça serait dessus. juste un là. petit- On pourrait le mettre même quand on le met sous broil, donc le prosciutto deviendrait comme une chips un peu plus croustillant. Donnez-moi-en des nouvelles Mélanie, hein, à ta la marque maison. de ta sauce tomate, c'était quoi? Ben, c'était une sauce tomate maison avec mes tomates dédicato, de l'huile d'olive, un peu d'ail, sel, poivre, puis un trait de Bing sirop bang. d'érable. Puis un mélangeur. That's it. Et ton célèbre sirop d'érable. Mais mon sirop d'érable, Hein? parce que n'oublions pas que même si c'était la fête du Canada la semaine passée et que demain, c'est la fête des Américains, je suis québécoise. C'est vrai, le 4 juillet, Oh demain? my Hey! God, Ben oui. Born on the 4th of July! Dit-elle avec son accent American. Oh yes! Est-ce que tu voulais nous parler du barbecue? Hey, là, on ferme le four. Ferme le four. Hey! Ça fait chaud. Ben oui, les chefs, on le sait, ça arrive bientôt, dans 24 heures, même pas. On va se retrouver pour l'atelier Brochette du Monde. Oh wow! Pardon, et salade gourmande. Donc, un super beau concept d'atelier. Encore une fois, la cuisine d'été va être mise en valeur. Les cuissons sur le grill, les cuissons à la plaque, le barbecue, bien sûr. On va vous donner des alternatives. Le barbecue n'est pas requis, mais l'atelier va avoir lieu comme prévu. Donc, ça commence demain, un atelier en 2 parties, chapitres 1 et 2. Donc, jeudi le 4 juillet dès 18h et aussi jeudi le 11 juillet dès 18h. Les ateliers vont être en direct. Chloé va être là avec notre Jean-François. D'ailleurs, Chloé qui n'est pas présente régulièrement au Rendez-vous gourmand présentement à cause que Chloé elle a un travail d'été et cuisine pour les gens qui plantent des arbres. Donc, elle doit voyager, ensuite elle revient. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente régulièrement en ce moment. Elle va revenir encore plus régulièrement après l'été. Donc, sur ce, demain, elle va être là. Elle va être de retour pour l'atelier barbecue. En plus, on a des capsules en bonus qui ont été faites par nos experts barbecue. On a le chef des épices du guerrier qui est venu nous partager des trucs. On a Sotia, un entrepreneur incroyable qui est le propriétaire du Gros Mignon, qui est une boucherie exceptionnel, un homme passionné, est venu nous partager plein de trucs. On a eu aussi une démonstration du barbecue qu'on va faire tirer parce qu'il y a un tirage. Tous les gens inscrits vont automatiquement être éligibles au concours. À grands traits, là. Là, on se lève. The barbecue Le barbecue, incroyable. là. Vas-y, Jeff, parlons un peu de ce barbecue-là. Un barbecue Esogrill. Nesogrill, ouais. Nesogrill, merci. Qui a été développé au Québec. Excuse, là, mais c'est parce que je t'ai Oui, vu tricher, là. j'ai pris un petit bout, là, je veux juste vous dire, j'ai pris un petit bout, la tentation était trop forte, mais j'ai coupé vraiment C'est fin, pas fin. moi, là, hein? fin, pour qu'on puisse prendre la photo quand même. Et c'est très bon. Et croustillant. C'est bon, hein? C'est sûr que, tu sais, là, tantôt, on l'a mis 7-8 minutes, mais on aurait pu aller jusqu'à 10 minutes pour le deuxième côté de cuisson. Parfait. Non, excuse-moi, je t'ai interrompu parce que tu as Mais dit pour goûte une pas bonne pizza. raison, t'as bien bon, tu l'as Continue bien ton vu. barbecue, là, c'est le barbecue à gagner. Ça valait la peine. Donc, continue. un barbecue incroyable qui a été développé au Québec par un entrepreneur tout aussi incroyable, un passionné. Super passionné, Mais Frédéric. ça. J'ai eu la Et- chance de le rencontrer. Il a fait une petite vidéo d'ailleurs pour vous démontrer là, comment le barbecue Tout ce que ça fonctionne. peut faire, c'est hallucinant, tout ce faire avec ça. barbecue-là. C'est une cuisinière extérieure. Ah, c'est plus qu'un barbecue, c'est une cuisinière extérieure. On peut fumer, on peut faire au four, au charbon de bois, au bois, au gaz. C'est multifonction, à la plancha également. De toute façon, vous allez tout voir ça. Et on en a un à vous offrir, c'est pas rien. Exactement, oui, Frédéric en a donné un pour notre gang de chefs. On en fait tirer un, donc tous les gens qui s'inscrivent à l'atelier, que vous soyez là en direct ou seulement en rediffusion. Dès que vous vous procurez l'atelier, le duo d'atelier, donc qui est 60 $ plus taxes pour les 2 ateliers en ce moment, parce qu'on est en lancement d'atelier. Ensuite, le prix sera différent, comme à tous les autres ateliers. Donc, encore une fois, l'enregistrement est inclus. Vous avez accès à toutes les recettes, les bonus. Vous allez pouvoir garder un accès à vie à tout ça. Donc, même si vous manquez en direct, il n'y a pas de problème. Moi, je vais être là pour répondre aux questions, à tout ce qu'il vous faut. J'ai même fait un petit plan pour m'assurer que vous ayez le maximum d'astuces possibles. L'atelier n'est même pas commencé, que j'ai déjà une liste de 30-40 questions de préparer pour notre équipe.
On va les défier en direct, on va vous montrer plein de nouvelles techniques. Puis encore une fois, pas besoin d'utiliser le barbecue si vous n'en avez pas. On va vous donner des alternatives en direct. Il va y avoir des capsules d'experts puis d'autres produits à faire tirer. C'est pas juste un barbecue. On va avoir aussi des épices du guerrier, des mélanges d'épices. Épices du guerrier, un Mélanie beau panier qui a offert un cadeau beau panier de produits. de Iris. Donc, ça va être bien Iris cool, and Pork, les oui. chefs. Ça va être un super de bel événement. C'est notre seul atelier de l'été. Le prochain va être dans peut-être 3 mois. Donc, ça vaut la Ouais. peine si jamais Oui. vous vous intéressez. Puis, si vous ne connaissez pas le concept, la différence entre les deux, c'est simple. Rendez-vous gourmand. On est ici, on regarde ce qui se passe en cuisine. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et quart. Alors que dans l'atelier, le principe, la game, c'est de cuisiner en même temps que nous, si vous le désirez. C'est pas obligatoire. Mais l'idée, c'est que ça dure 3 heures. Entre 3 heures et 4 heures, on prend le temps de faire recette par recette, étape par étape, du début jusqu'à la fin devant vous. Puis c'est interactif dans lequel vous pouvez poser des questions comme dans un rendez-vous gourmand. Donc sur ce, je vous laisse terminer les chefs. Et je veux juste vous rappeler qu'on va avoir une thématique demain tropicale. Puis d'ailleurs, la température ici commence à avoisiner le tropical. Donc, tropical demain, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire la Louisiane, ça veut dire le Mexique, ça veut dire les Caraïbes, ça veut dire également les Antilles françaises. On fait un tour d'horizon de ça. Et la semaine prochaine, l'Asiatique. Là aussi, c'est large. Hein? Oh oui. Corée, Chine, Vietnam, Thaïlande, Japon. Donc, on va jouer autour de ça, des saveurs vraiment différentes. Shanghai. OK. Et donc, des belles aventures gourmandes là, à vous proposer. Hey, JF, Et ta pizza est excuse-moi, vraiment là, bonne. Mais T'es-tu en train de finir mon Ouais, risotto? j'ai de la misère Une- à arrêter. Je vous dis, c'est Addictif, tellement bon. On nous fait un gros plan sur le risotto. Ah, Bon, puis je voici. vous dis, ce petit coin-là, là, j'avoue que c'est moi qui l'ai mangé. Là. C'est pas mal plus beau Mais ton dans, mais assiette. non, mais dans la casserole, j'aime Ah. ça parce que ça fait comme vivant. Hein? Regarde, Oui. on peut-tu shooter à Puis casserole? quand on arrive avec un petit bout de Le fond de la bacon, casserole. là, Ouais. oh my. Ouais. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Si vous voulez essayer quelque chose de en plongée, Alex, Différent, comme ça. regarde ça. Si on veut, si, merci. Hey, c'est pas Si tout ça on- que j'ai mangé, là. Hein? Non, non, N'oubliez pas qu'il y a plus que la moitié là, qu'il y a déjà dans l'assiette. Ouais, Mais absolument. j'avoue que tout ça ici, là, Mais on mange ça ni vu ni connu, là. sans la moindre culpabilité. C'est ça qui est C'est intéressant. tellement une belle façon de cuisiner Ouais. le chou-fleur GF, là. Je vais être Merci. obligée de faire une recette comme ça, peut-être en Tu vas fin être de obligé de me semaine. copier. C'est Je vais correct. être obligée de te copier. Je t'autorise. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi puis moi, on partage tout. Exact. Sport et loisirs. Si vous avez d'autres questions, avant de terminer, les chefs, vous pouvez y aller, là, posez-moi les questions. Ça se peut des fois que j'en ai manqué une. Là. Ça peut arriver. Hein. Oui, parce que ça va être dernière question à rafale. Le temps de remercier Alex qui était à l'aiguillage, à la réalisation, au montage et au démontage de tout l'aspect technique. On a Joanne qui me demandait si on pouvait prendre la sauce à la pizza Salut, de Alex. GF. Bien sûr, vous pouvez prendre la Ah sauce. oui. La sauce à pizza, ben oui, la sauce oui. à pizza qui est super le fun, là. Express, là, Ben oui, ça, Avec la ça, patate, économique, là, absolument. avec le coulis de tomate, Ben le oui. seul manque de l'ail, un peu d'huile, c'est les poivres. Ben oui. Excellent, ben oui. Tellement, ben oui. Allez-y simplement. Parce qu'il faut dire, et ça, c'est particulièrement intéressant, tu sais, une pâte à pizza, c'est le fun, la texture, mais c'est pas savoureux. Ça, la pâte est savoureuse. C'est savoureuse, hein, avec le goût du déjà, on a fromage. beaucoup d'histoire. L'ail, là-dedans, là. l'oignon. Ensuite, Mélanie, je me Oui. demandais, est-ce que si on utilisait une burrata, exemple, est-ce qu'il faut la mettre à broil tout le long? Moi, la burrata, je viendrais la mettre quand ça sort du four. Parce que la burrata, si on vient la Peut-être trop mettre à humide, hein, broil, la burrata. C'était il y a peut-être trop pas une d'eau. si bonne idée, ma burrata. Ben, c'est parce que la burrata, ce que ça leur a fait sur le dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, Ouais. hein? Donc, ça leur a rejeté le liquide. Tandis que quand on vient la mettre, quand la pizza sort du four, là, la burrata, vu qu'elle n'a pas été chauffée, elle ne vient que fondre. Donc, elle va devenir plus une texture de crème. Mais ton idée de mozzarella fraîche, c'est une Oui. meilleure idée que la burrata. Oui, parce qu'il y a moins d'eau Ouais. à l'intérieur. Ouais. Donc, ça va plus fondre, ça va bien caraméliser. Tandis que la burrata, Ouais. pour le prix, ben, on vient plus la mettre en finition quand ça sort du four. Absolument. Wow, merci. On n'est pas pire ensemble, Merci JF. beaucoup. Ouais. On se complète Good job. bien. Oui, absolument. Hein? La gourmandise. Des années d'expérience, hein, toi puis moi, ensemble. La gourmandise et la beauté. Les recettes vont être disponibles vendredi. Essayez le petit cidre. Ah oui, Très bon. vraiment très bon, Très bon, super encore une fois, rafraîchissant. merci beaucoup, Guy. D'autres questions, Carl, ou Ben, ce n'est qu'un au revoir? Non, n'est qu'un je au pense que revoir. c'est un au revoir. C'est tout. Il y a peut-être une dernière petite question par Vas-y. rapport au risotto. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'avoir un lien que le fromage? Je mettons, vous n'aurez voulu faire Ben là, un on risotto. aurait pu mettre plus de beurre, plus de de crème. crème. On aurait pu mettre une crème fraîche. La crème fraîche qui est beaucoup plus épaisse, là. Vous savez à quoi ça ressemble. Crème fraîche, beurre, pas de fromage, mais le fromage. Donc, OK, je reviens. Crème fraîche, beurre et pour un petit goût fromagé, on aurait pu mettre
La levure nutritionnelle. Alimentaire. Oui. On aurait avoir ben quelque chose ouais. d'intéressant à ce moment-là. Il y a des alternatives. Ouais. Donc, je pense que ça couvre tout. Oui. C'est Comme on parti. dit à toutes les semaines également, hein, demain, 5h30, les jeudis spaghetti. Hein? Les jeudis spaghetti, qu'est-ce que tu vas faire demain, tu sais-tu? Ah oui, demain, on change de mois au jeudi spaghetti. Il y a toujours un mois, un thème du mois, et c'est le mois de l'été, hein, summertime. Fait que oui, on va cuisiner barbecue, oui, on va cuisiner des salades fraîches estivales. Un peu dans le même thème que toi, JF, mais demain, hey, we're 4th of July. Fait qu'il faut que je fasse une recette un peu d'influence américaine, parce que moi, mes cousins de l'autre bord, je les aime. Hein? Fait que demain, on va se faire un shrimp boil. Donc, c'est un plat typiquement qui vient habituellement de la Louisiane, c'est cajun. Donc, c'est des crevettes avec des pommes de terre, des petits grelots, des oignons, avec du maïs qu'on vient faire cuire, dans le fond, dans un bouillon tomaté et safrané. Ça va être bon, ça. Puis là, les Américains, ils viennent verser ça sur la Je ne veux pas te faire de la table. peine, mais nos chefs ne sont pas disponibles demain. Ils sont grave. ici. Alors, on va t'écouter en Oui, différé. en différé, tout ça, mais les jeudis spaghetti, hein? Oui. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a ta communauté qui est là. Absolument. La semaine passée, là, j'avais une dizaine de personnes de ta gang qui étaient dans ma cuisine. Bravo, les chefs. Oui. C'est le partage, puis l'amour Il aussi. faut que j'aille cuisiner avec Non, toi. il faut que tu viennes avec Hey, moi. merci beaucoup, Mélanie. À bientôt, tout le monde. Carl, Alex, merci beaucoup. Ça fut un plaisir, Moi, les moi, chefs. je m'en vais me coucher parce que demain, je vais être en forme. Exactement. Il faut être en forme pour demain. Hey, Ah demain, ouais. là, Va te coucher, ça vieux. va être vraiment les tropiques. Salut, à demain, Bye, les chefs. tout le monde. À Ou à bientôt. la semaine prochaine. Salut.